Derrière Rail, Bokabo, commune d'Abobo, ce mardi 18 mai 2021, de fines pluies. Les populations de ce quartier, identifiées comme zone à risque pendant la saison des pluies, vaquent paisiblement à leurs occupations. Malgré les messages de sensibilisation de la Sodexam, société d'exploitation, de développement aéroportuaire, aéronautique, météo, qui invite ces populations à quitter ces zones à risque, le constat est clair. On note une forte présence des habitants sur ce site. En bas là, souvent quand il pleut là, ça rentre dans la maison des gens. L'année passée même là, ça a fait des dégâts, les gens sont morts en bas là. Donc en tout cas ça me dérange. Avec la pluie qui arrive, vraiment, c'est pas très prudent. Pour ceux qui sont en bas, vraiment, moi je crains pour eux. Dans cette cour, 2 personnes ont trouvé la mort suite à un éboulement de terre l'année dernière. Karija dit s'en souvenir encore. Veuve et mère de 6 enfants, elle s'inquiète des pluies de cette année. Quand il pleut là, vraiment on souffre, on ne dort pas ici. Cette année-là, à faire des pluies, on dit que ça va faire des dégâts. Mais nous on est auprès des trous. Mais s'il pleut vraiment là, on ne sait pas où on va partir. Le vieux est décédé, ça vaut des années maintenant. Maintenant c'est moi qui prends charge de la famille. Akekwa Bafon, autre quartier, toujours dans la commune d'Abobo. Ici, les populations s'inquiètent de leur sort en ce début de saison des pluies. À chaque fois de pluie, personne ne peut sortir. Le quartier est envahi par la pluie. On a peur. Tard dans la nuit, souvent il y a des dégâts matériels qui se passent. Vraiment, ça fait peur. On souffre ici. S'il pleut ici, là, on ne peut pas passer. Souvent, tu es dedans là-bas. Un jour, on est couché dedans là-bas, la clôture est tombée sur les gens. Ça fait 10 ans que je suis dans le quartier. Au départ, ce n'était pas comme ça. Mais au fur et à mesure, quand il pleut, le sable vient. Et les maisons sont en train de s'inonder. Voici une clôture de 18 mètres. Aujourd'hui, la clôture là ne vaut même plus 2 mètres. On est fatigué. La peur, l'angoisse, l'inquiétude de ces riverains est grande. Ils appellent à l'aide. Aujourd'hui, maison, 40 000, 50 000. Mais si toi, ton salaire n'arrive pas à ça, tu fais comment? Pas fini, les gens vont dormir au dehors. Donc on prie Dieu, ce que nous on veut. Ils n'ont qu'à faire caniveau pour que l'eau peut partir. C'est ce que nous on souhaite. Ils n'ont qu'à nous aider pour ça. Il a accouché, il a fait un coucher là, mais on voit le temps, on ne sait pas comment on va faire. Donc, quand le temps change, on a déjà peur. À cause de l'eau, là, on a monté, mais quand même, l'eau, là, dépasse. Quand ça dépasse, là, même, ça peut arriver ici. L'appel de ces riverains, bien entendu, à la mairie. Un comité de veille et de prévention a déjà été mis en place. Des actions de sensibilisation ont été menées pour éviter le pire, nous explique l'honorable Brahima Ouattara, responsable du dit comité. Ce comité a pour mission d'aller vers ces populations pour les informer et les sensibiliser sur les risques qu'ils courent en restant dans ces zones à risque. Nous avons mené des actions de sensibilisation dans toutes ces zones, les populations impactées par ces zones à risque. Nous avons dit qu'il est important que ces populations puissent quitter ces zones-là pour éviter des pertes en vie humaine. Selon Brahima Ouattara, 21 zones à risque ont été identifiées dans la commune, une occasion pour lui d'exhorter ses populations à plus de vigilance. Cette année, le gouvernement a pris toutes les dispositions afin qu'on ait 0 victime en vie humaine. Pour cela, nous leur ordonnons, nous les exhortons à quitter ces zones à risque parce que nous savons que ce sont les bassins d'orage. Bassins d'orage, c'est des points bas qu'on appelle des talwegs où c'est des rétentions d'eau. Les autorités communales l'assurent. La campagne de sensibilisation va se poursuivre afin d'éviter que le pire se produise cette année. Ces enfants des quartiers visités qui ignorent encore le danger qui les guette se réjouissent, eux, de notre passage. De 2020 à 2021, au moins 1 065 000 personnes vulnérables ont bénéficié des actions sociales, humanitaires et sanitaires du Lions Club District 403 à 2 dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Libéria et la Sierra Leone. Parmi ces personnes, on enregistre 53 400 malades de la drépanocytose et 67 200 malades du paludisme. Plus de 2170 activités sociales réalisées ont également permis à de milliers de personnes de bénéficier de l'eau potable, d'un environnement sain, de latrines scolaires
et de la réhabilitation d'écoles et de centres de santé. Des projets socio-économiques qui seront amplifiés d'ici 2022 selon Elisabeth Adobra Eounou, gouverneur du Lions Club, district 403 à 2, nouvellement élu pour le mandat 2021-2022. Je voudrais, tout au long de mon mandat, développer la santé mère-enfant et la toxicomanie pour les jeunes. Le recrutement de nouveaux membres, création de nouveaux clubs, renforcement et soutien des clubs en difficulté, organiser des formations. C'est dans ce programme ambitieux que je voudrais m'inscrire et en faire la promotion. Le Lions Club district 403 à 2 dispose de 80 clubs Lions répartis en Côte d'Ivoire, au Togo, au Libéria et en Sierra Leone. Les bénévoles de ces clubs Lions font beaucoup d'espoir dans le renouvellement des instances. Elle a souhaité pouvoir remobiliser les clubs en difficulté. On n'en est pas un, mais ce serait déjà bon et de pouvoir nous permettre de nous retrouver à nouveau, avoir des activités pérennes et des activités d'impact. Je pense que ce serait déjà un grand pas. Et la formation, c'est important parce qu'un lion non formé ou pas bien formé est un danger quand même pour notre association. Il est clair que ce gouvernement-là sera piloté par l'esprit d'union, piloté par l'entraide, par la capacité pour les lions d'être une seule personne dans une seule entité, pour apporter le sourire à ceux qui en ont besoin. Le Lions Club International a été créé en octobre 1917 aux États-Unis d'Amérique. Sa mission, lutter contre la faim, le diabète, le cancer infantile. Une soirée pour célébrer l'excellence et reconnaître le mérite des membres de l'organisation. Une soirée pour saluer l'engagement communautaire de certaines structures opérant dans la commune de Cocody. Fidèle à ses missions, la Jeune Chambre Abidjan-Lagune veut promouvoir à travers cette activité dénommée la Nuit des Awards, l'engagement et le service de la communauté. Pour les récipiendaires, la reconnaissance de leur mérite est une fierté. Ce prix, il nous va droit au cœur parce que c'est le fruit du travail bien fait. Du travail bien fait parce que là, ce centre de santé que tout le monde a connu, mais à l'époque, c'était vraiment presque rien. Ça a pris vraiment une ascension et c'est à juste titre vraiment que nous recevons ce titre-là et ça nous va droit au cœur. Notre travail, notre mérite a été reconnu en tant que membre le plus remarquable du comité exécutif local. Et je voudrais encourager mes amis qui n'ont pas démérité pour que nous puissions travailler ensemble, pour que dans les années à venir, nous puissions relancer l'image de notre organisation et la marque de notre organisation. Réseau mondial des jeunes citoyens actifs, la Jeune Chambre internationale veut offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. La mosquée Salam du Plateau a abrité samedi la cérémonie de dédicace de l'œuvre Cheikh Boakari Fofana, un homme, une vision, une œuvre. Une cérémonie de dédicace chargée d'émotions, tant le souvenir du Cheikh Haïma Boakari Fofana est encore vivace dans les esprits et dans les cœurs. Et pour se remémorer les œuvres de l'homme, la cérémonie commence par un slam en hommage au guide. Cheikhoul Haïm, le pas posé en 2006 sur l'esplanade de l'aéroport d'Abidjan était une bouffée d'oxygène et un chapelet d'espoir pour la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Cheikh Boakari Fofana, un homme, une vision, une œuvre. Le livre écrit par Aliou Touré et paru aux éditions Al-Hikma revient sur l'enfance de l'imam Fofana, son combat pour le réformisme de l'islam en Côte d'Ivoire et son apport dans le renforcement du dialogue interreligieux. C'est une œuvre biographique qui retrace la vie, les combats, les actions et la lutte de Cheikh Boakari Fofana pour la promotion de l'islam en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et dans le monde entier. En dépit des difficultés qui ont été dressées sur son chemin, le Cheikh Boakari Fofana va finir par imposer respect à ses détracteurs, tout en confortant l'estime de ses soutiens en raison des résultats probants qu'il engrangera dans sa lutte pour l'avancée de l'islam. La cérémonie de dédicace de l'œuvre a été aussi l'occasion pour les fidèles compagnons du défunt guide de lui rendre hommage à travers des témoignages. Le livre de 185 pages a été dédicacé en présence de plusieurs guides religieux et cadres de la communauté musulmane. Notre maison d'édition a accepté de produire ce livre parce que tout d'abord, je connais
un peu l'homme parce qu'il était comme mon père. Et je croyais en lui. Et je le respectais. J'avais fondé beaucoup d'espoir en lui. Et je comptais beaucoup sur lui. Donc s'il y a une œuvre sur lui, je n'hésite même pas parce que je connais l'homme. Je voudrais d'abord commencer par féliciter l'auteur de l'œuvre, Aliou Touré, pour ce travail magnifique qu'il a pu conduire sur le cheikh Aïma Boubacar Fofana. C'est une œuvre qui retrace en résumant d'une parfaite manière la vie et l'œuvre du cheikh Boubacar Fofana. L'auteur, Aliou Touré, a mis fin à la cérémonie par une dédicace d'œuvre achetée sur place.